Alors moi, j'ai toujours eu envie d'en faire une. Après, enfin, j'en ai fait plein au collège, au lycée, etc. Mais c'était un projet ouais, qui me tenait à cœur. Je savais que c'était pas une finalité pour moi, mais je suis vraiment ravie d'avoir fait celle-là en particulier parce qu'elle est vraiment incroyable. C'est une aventure de dingue, donc voilà. Celle-là en particulier. Non, mais c'est vrai parce que je sais pas. C'est une création, on a eu beaucoup de place et d'espace pour apporter notre touche à nous aussi, donc je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça aujourd'hui. Ouais, moi, j'avais jamais voulu particulièrement en faire. J'ai jamais été trop consommateur de comédie musicale avant. Aujourd'hui, un peu plus, j'avoue. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été un projet de vie ni un rêve particulièrement. Moi, je voulais faire de la musique avant tout, ma musique. Mais c'est vrai que quand l'opportunité est arrivée, c'était une chance et je regrette pas du tout. Au contraire, j'ai pris beaucoup d'expériences. J'ai rencontré des gens formidables. On vit un truc, on vit un rêve en fait. Franchement, vivre la vie de tournée, la vie d'artiste avec toute une troupe, c'est incroyable. Alors au début, pas du tout, parce que comme on disait tout à l'heure avec Dove, au début c'était vraiment un peu catastrophique. La salle était vide, on était du coup parti pour 3 mois d'exploitation au Dôme de Paris et ça remplissait pas. Donc dès le premier mois, la production nous disait qu'il y avait des dates qui allaient être annulées parce que ça marchait pas. Et en fait, du jour au lendemain, au bout de 2, 3 semaines d'exploitation, les réseaux sociaux ont fait un travail de dingue. Ça, il y a eu un engouement tout de suite sur TikTok, mais qui était fou. Et donc, non, on s'y attendait pas, mais c'est dingue. Et aujourd'hui, c'est des salles tout le temps complètes et des gens à la sortie qui sont en folie, quoi. C'est magique. J'ai pas grand-chose à ajouter. Est-ce que c'est une consécration? Oui, mais je pense pas qu'on fasse ça particulièrement pour les prix. Et je pense que c'est plus un truc qui arrive euh, comme ça. Nous, on le fait déjà parce qu'on aime la musique, on aime faire ça. Et puis, mais c'est sûr que c'est une consécration. Oui, dans l'idée, il y a quand même. C'est gratifiant. C'est gratifiant, les gens apprécient notre travail, ils sont conquis, ils vivent le truc à fond aussi avec nous. Et en fait, c'est vrai que nous, c'est dur de se rendre compte de ce que le spectacle rend parce qu'on le vit tous les jours, on ne l'a jamais vu vraiment, nous. On Exactement. serait, ouais, peut-être qu'on le verra jamais d'ailleurs. Mais, mais du coup, c'est un peu dur pour nous de se rendre compte de ce qui se passe sur scène, en fait. Et du coup, de voir que le public est aussi réceptif et aussi, aussi enclin à vivre le truc avec nous, c'est vrai que ça nous pousse vers l'avant, en tout cas. Ça nous tire vers le haut. Alors, tout était déjà écrit. Après, j'y ai rajouté ma personnalité et puis mon engagement à moi-même. Mais tout était déjà écrit parce que c'était vraiment le personnage de Marquise. Elle avait quelque chose, enfin, un caractère très fort et une volonté de faire évoluer les choses. Donc après, voilà, j'ai eu la chanson Moi je veux qui est incroyable et qui parle d'elle-même. En vrai, je pense que c'est la chanson du spectacle qui justement parle de féminisme. Et, euh, et voilà, j'ai pu l'interpréter, j'ai ajouté mon interprétation à ça, mais sinon, non, l'écriture était déjà faite. Moi, j'ai fait une retraite spirituelle de 2 mois. Non, bah, on a eu beaucoup de répétitions avec le chorégraphe, avec les danseurs, etc. Moi, je me suis pas préparé du tout. Je Mais il pense était que plutôt prêt en dernière minute, hein, on va pas se ouais, mentir. exactement. Non, c'est vrai que les chorés, c'est pas un truc que moi j'avais l'habitude de faire à la base. Bon, c'était beaucoup de travail effectivement pour du coup apprendre à utiliser un peu mon corps que je j'utilise pas comme ça en tout cas. Et mais je sais pas, est-ce qu'on a fait des trucs en Bah, particulier on a eu beaucoup de répétitions. On a commencé avec des promos télé, donc déjà ça nous a un peu formés à la scène, au public, à comment dire, la symbiose aussi entre nous. Et puis après, ouais, beaucoup de mois de répétition. Mais il n'y a pas eu de préparation physique. Non, bah, on était déjà assez sportifs, Ah, c'est une shape. assez in shape, on va pas se mentir. Non, mais on avait déjà des rythmes de vie assez sains, on va dire. Et du coup, bah, c'était la suite logique de Mais faire par ça. contre, pendant le spectacle, quand ça a tourné, quand on a été en résidence au Dôme, c'est vrai il fallait s'entretenir, quoi. Ouais, C'était un rythme de sportif. Il fallait qu'on se couche tôt, qu'on mange bien, mm. qu'on dorme bien, tout ça, en fait. Parce que Ouais, ouais, du c'est coup, c'est important. vrai que c'était très intense pendant toute cette période. Et ouais, il fallait qu'on soit en forme. Mais on l'était.
Moi, je pense que j'aurais bien aimé être le prince de Conti. Bah allez, c'est bon, moi aussi j'allais dire ça, c'est une C'est folie. vrai? Bah ouais. Bah ouais, moi j'avoue que j'aurais bien aimé justement aller à l'opposé de. Un peu comme Abby en fait, aller à l'opposé de sa personnalité, jouer le méchant. Puis il a des chansons qui sont. Pas si opposé de ta personnalité, mais ok. Villain. Ouais, non mais ouais, clairement. Bah toi aussi. Et puis ses chansons, et je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage moi. Moi j'aime bien la dualité du personnage. Je trouve que Ouais. c'est un méchant sans qu'il soit trop méchant en fait. C'est un méchant. On comprend ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi il a eu un switch, parce qu'à la base c'était quelqu'un qui était du côté de Molière, qui aimait ce qu'il faisait, etc. Et puis ouais, on comprend la dualité du personnage et c'est ça que j'aime bien en fait. Il me semble qu'il y a quelques trucs, des éléments de décor qui changent, mais c'est très léger. Nous on les a pas vus encore, ouais. On les a pas encore vus. Euh, En fait, il y a eu un changement déjà entre Paris et la tournée, la première tournée. Il y a eu une version acoustique de Rêve et j'en ai l'habitude qui a été intégrée, qui n'était pas là avant. Donc en guitare-voix, il y a eu quelques changements de mise en scène légers, mais des petites choses sur lesquelles le metteur en scène a voulu retravailler pour la tournée. C'est tout, hein, sinon. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Le spectacle évolue naturellement aussi avec nous. la barbe. Et la barbe. Et la barbe que je garde. Ouais, on verra. S'ils veulent bien. Ouais, non. Moi, je pense que c'est ne dis rien. Non, ne dis rien. Tous les mots sont inutiles. Je pense que c'est celle-là ma préf. Elle me fait toujours un truc. Elle est belle. Et puis on voit aussi comment les chansons touchent les gens. Celle-là est peut-être rêvée, j'en ai l'habitude aussi. À la Ouais. fin, il y a... Mais juste pour l'engouement et ce que nous rend le public à ce moment-là, c'est assez à faire et à vivre, c'est assez incroyable. Et moi, j'en ai plein que j'aime bien. Mais je dirais, c'est la vie qui m'a fait. Moi, je n'ai rien demandé. Celle-là. Magnifique. Bah, en mauvais, je sais on a eu un moment une coupure de courant pendant le show qui nous a stoppé net pendant un show. Les lumières se sont éteintes, les micros se sont éteints en pleine chanson d'Abby d'ailleurs. Cette chanson d'ailleurs, c'est la vie C'était qui la m'a vie qui fait. m'a C'était en fait. plein milieu. Et sur le coup, c'était source de stress, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rigole en voyant les vidéos un peu de ce moment-là. Ayant bien, je dirais. Je sais pas ce que je dirais en bien. Il y a eu tellement de trucs fous. Notre vie, elle a changé de fou pendant ces 2 ans de Molière. Donc, moi, je pense que j'ai vraiment adoré la création. Toute la période de création, quand on était en répétition, etc. C'était une période qui était intense, pleine pareil, de dualité. Il y avait du bon et du mauvais, mais c'était et dur et enivrant. Mm. De pouvoir créer un personnage, de travailler avec les gens, d'apprendre à se connaître aussi, c'était un moment fort pour moi, je pense. Moi, c'est pas hyper gay, mais on a eu un décès malheureusement sur le spectacle. Et enfin, quelqu'un de la troupe qui est décédé. Et c'était un jour très difficile pour nous tous. Vraiment, c'était très très dur. Donc ça, c'était vraiment le coup down. Mais dans ce coup down, il y a eu aussi une beauté d'unité sur ce show-là, en particulier au mois d'octobre. Et c'est un souvenir très très fort pour moi, qui est et négatif et positif à la fois. On a senti vraiment une unité, et même dans les fans ce jour-là étaient très présents avec nous. Donc c'était voilà, c'était beau dans un sens. Ok, mais positif alors. C'est tout, c'est positif et négatif. Ok, ok. Après, la dernière au Dôme aussi, c'était fou. Ah ouais, c'est clair. La dernière au Dôme, Mais c'est pour j'avais ça, il y en des a tellement aussi. frissons. Il y a tellement de moments, en fait. C'est vraiment une aventure, comme dit Vaik, qui change une vie et qui est remplie. Enfin, j'ai l'impression que sur cette année, déjà la première année de tournée, ça a été que des rebondissements et que des claques, des claques, tout est tellement fou. Donc, ouais. Mon Ouais, Dieu, oui. ça, Morgane. continuellement. Ah ouais, Morgane qui s'est étouffée un peu sur scène en parlant. Et je sais pas, ça avait modifié complètement sa voix et on est Ouais. parti en fou rire sur un moment qui était un peu Voilà, émotion un d'ailleurs. moment d'émotion, exactement. Et c'était. Et en fait, elle s'est étouffée, elle a eu une quinte de tout. Et juste après, du coup, ça, je sais pas, ça a dû bloquer quelque chose dans sa gorge. Et elle a commencé à parler en disant Mon frère, ouais. Et nous, ça nous a mais, terminé. On était en train de pleurer, sauf que c'était un moment d'émotion, mais on pleurait et de rire, on était là. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, on allait voir le metteur en scène, on lui a dit Désolé pour le fou rire. Et il nous a dit De quoi? Et il pensait qu'on était hyper émus, en fait. Mais nous, on était en train de se pisser dessus.
Ça, c'est du professionnalisme. Grave. Bah, le plus marquant pour moi, c'est Rêver j'en ai l'habitude. C'est la première fois. En fait, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés avec l'équipe. Ouais, En tout cas pour moi. pour toi. Moi, je suis arrivé le dernier sur la troupe et on s'est rencontrés le jour du tournage. Donc vraiment, toute la scène, je sais pas si tu as vu le clip, mais la scène où On en est fait ils devant le arrivent au dôme. dôme et on se retrouve, c'était Littéralement notre littéralement rencontre. notre rencontre, la première fois qu'on se voyait. Et il a fallu qu'on joue des retrouvailles et qu'on soit Comme si. comme si on était content de se retrouver, etc. Et c'était drôle à faire, mais ça nous a tout de suite brisé des barrières et on Mm, s'est tout de suite senti proches du ouais. coup. Moi aussi, c'est rêvé, j'en ai l'habitude. C'était incroyable comme tournage. Puis on était au dôme en fait, donc c'est la maison. C'était trop bien. Ouais, plein. Carrément. Plein de projets qui arrivent, musicaux comme autres. On travaille tous les deux sur un EP, sur un 5 titres, 6 Chacun de son titres, côté, hein. chacun de son côté, ouais, pas en duo. Mais Moi, je suis en single le 31 janvier, donc Attends. je sais pas quand ce sera sorti tout ça, mais voilà. Et puis toi aussi, t'as et plein de moi, titres. début février, j'espère aussi, ouais, ça arrive.